Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Alors, je me repropose de venir vers toi, toi qui m'écoutes, pour qu'on parle, pour qu'on échange sur ta force, sur le fait que parfois, tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs de vie. Tu as l'impression que tout le monde avance autour de toi, mais toi tu recules, ou bien tu es en statu quo. En tout cas, c'est ce que tu penses, parce qu'en fait, il n'y a pas de statu quo dans la vie. Je reviens vers toi aujourd'hui pour qu'on essaye un peu de voir quels sont les domaines de ta vie où tu dépenses un peu trop d'énergie, de telle manière que tu te retrouves asséché, de telle manière que tu te retrouves déboussolé, de telle manière que tu te retrouves toujours abattu et désespéré. Tu sais, c'est facile de critiquer les autres. C'est facile aussi d'être content des autres, ce qu'ils réussissent. C'est facile de regarder à gauche, à droite et de se dire « Ah, si j'avais aussi ça, je serais comme ça. Je serais peut-être une meilleure personne. Si seulement la grande divinité des Lumières m'aurait donné un bon époux, alors je pense que j'allais être une grande dame. Si la divinité des Lumières, la grande divinité du grand maître des Lumières, m'aurait donné une bonne femme, j'aurais été un homme parfait. Je n'aurais pas été dans cet état. Je pense que je n'ai plus de force pour atteindre quoi que ce soit comme objectif dans la vie. Oui, il y a beaucoup de choses qui bouffent tes énergies. Et la plus grande chose, c'est le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi si je fais ceci ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais cela? Qu'est-ce qu'on va dire si je quitte cet homme pervers? Qu'est-ce qu'on va dire si je quitte cette femme? Qu'est-ce qu'on va dire si je me détache complètement de cette famille pourrie, famille de Meudienne? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je donne ma démission parce que je pense que j'ai besoin du repos? J'ai peut-être besoin d'une année sabbatique pour pouvoir me ressourcer, me refocaliser sur mes objectifs, chercher à connaître la mission de ma vie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire si je porte ce vêtement? Qu'est-ce qu'on va dire si je porte cette jupe? Qu'est-ce qu'on va dire si je sors avec telle personne? Qu'est-ce qu'on va dire si je vais m'amuser? Qu'est-ce qu'on va dire si je commence à faire des vidéos? Qu'est-ce qu'on va dire si je décide de tout laisser tomber et de partir dans un autre pays? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je n'arrive pas à avoir ce diplôme? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça, c'est vraiment un problème qu'on se crée intérieurement. Parce que quand on va aller voir plus loin, personne ne pense rien de toi.
personne, comme on le dit communément, personne ne te gère. Personne n'attend rien de toi. Mais toi, tu te mets cette pression intérieure. Tu es sous pression. Parce que tu penses justement que c'est par rapport à ce que tu vas atteindre, c'est par rapport au regard des autres que tu vas être valorisé. Mais je veux te dire, toi mon ami, toi ma chère, qui m'écoute aujourd'hui, sache que la valeur d'un homme ou d'une femme, c'est ce qu'il a de plus précieux. La valeur d'un homme ou d'une femme, c'est sa capacité à se relever. La vraie valeur d'un homme et d'une femme, c'est quand celui-ci ou celle-ci découvre sa vraie mission. Et mise sur cela pour se valoriser. Tu auras beau faire tout ce que tu veux pour satisfaire les autres, mais tu n'atteindras jamais cet objectif. Tout le monde aura toujours son mot à redire. Disons que tu es sorti peut-être avec un homme, juste par défiance, pour montrer à tes copines que, voilà, je vous ai dit, je vais avoir cet homme. Je l'aurai dans ma poche. Mais après, qui a été abusé, après, qui a donné de son corps, afin que celui-ci soit abusé. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Il y a des challenges qu'on se donne, comme ça, juste par rapport aux autres. Je vais les montrer que je peux rester dans cette relation. Je vais montrer à ces gens que je peux rester dans cette relation. Même si j'ai découvert que c'est un zombie, j'ai découvert que c'est un PM, j'ai découvert que c'est un psychopathe, j'ai découvert que c'est un grand menteur devant l'Éternel. J'ai découvert beaucoup de choses, qu'il arnaque des gens. J'ai découvert cela. Mais si je quitte cette relation, qu'est-ce que mes copines vont penser de moi? Si je quitte cet homme, qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? Et mes collègues? Il faut souvent revenir à la source. Qu'est-ce qui t'a motivé avant d'entrer dans cette relation? Qu'est-ce qui te motive pour automatiquement vouloir réussir tes études? C'est une motivation interne ou bien elle est externe? Et je veux te dire, tant que tu essaies de satisfaire le monde extérieur, toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais satisfaite. Tant que tu veux faire plaisir aux personnes externes, à d'autres personnes, alors tu ne pourras jamais t'engager dans le vrai challenge de ta vie. Le vrai challenge de ta vie. Et c'est toi seul qui peux le savoir. C'est pas ceux qui sont autour de toi qui vont te dire ce qui est bien pour toi. Il y a des gens aussi très bien intentionnés qui vont te donner des bons conseils. Mais seulement, parfois, les conseils ne correspondent pas à ton aspiration profonde. Ton aspiration profonde. On va te donner
Tes beaux conseils. Oui, reste, supporte dans ce couple. Oui, 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 il faut étudier, il faut étudier. Oui, il faut que tu aies ton diplôme parce que tel a eu son diplôme, parce que le master et tout, et tout, et tout. Tu ne dois pas avoir de petite amie avant le mariage. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est bien beau d'écouter les conseils, mais il faut aussi trier. Il faut trier les conseils. Et je vais te dire quelque chose. Tant que tu ne sais pas encore qui tu es, tu seras toujours en train de vouloir faire des choses juste pour satisfaire le regard des autres. Et en même temps, you lose your direction. Imagine-toi, et j'ai déjà pris aussi cette métaphore, tu es sur l'autoroute de la vie. Et alors, tu es sur ta Opel Astra, hein, tu es dans un vieux truc, hein. Et des Lamborghini, il y a des grandes voitures, des grands bolides qui passent à côté, à droite, à gauche, à droite. Et tu regardes, tu te dis, oh, si moi aussi je pouvais avoir aussi un bolide pareil. Si je pouvais aussi avoir cette voiture. Et te voici, tu mets première vitesse, tu mets alors l'autre, il est déjà à 150. Tu essayes, mais à partir de 110, tu sens comment le moteur est en train de boum, 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 boum. Après, tu regardes encore comme ça, mais la personne est déjà partie. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois tu perds beaucoup de temps à regarder ce que les autres font, ce que les autres ont. Le monsieur va peut-être aller renverser un enfant devant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quels sont les problèmes qu'il a dans sa tête. Pourquoi il est en train d'accélérer. Pourquoi il va en pleine vitesse. Mais tu te dis que, en fait, dans ta réflexion, tu te dis, non, c'est parce qu'il veut me montrer qu'il a une grande voiture, qu'il a un bolide. Il veut me défier. Tu commences à te faire tes propres imaginations. Il y a une belle femme qui passe, bien habillée. Elle marche comme elle marche. Sa démarche naturelle. Après, tu te dis, mais pourquoi elle vient passer devant moi? Mais qu'est-ce qu'elle pense qu'elle a? Parce qu'elle a telle marque. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Non. Je vais t'inviter à te concentrer sur toi-même. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes objectifs. Il peut arriver dans la vie que tu sois un peu dérouté, mais en fait, quand tu vas saisir ta mission de vie, je dis, ce sera quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va venir encore te dire de faire ceci, de faire cela. Ça sera le feu qui va te prendre depuis les tripes et ça va aller toujours en croissant. Et même si pendant un certain temps, tu ne fais pas ce que tu penses ou bien ce que tu aspirais à faire, tu vas revenir. Parce qu'en fait, c'est déjà ta nature. C'est déjà ta personnalité. C'est ta personnalité. Mais en regardant à gauche, à droite, tu ne pourras jamais être toi. Et c'est quand tu es toi que tu profites pleinement de la vie. Pas quand tu es les autres, quand tu veux faire comme les autres, tu veux t'habiller comme les autres, tu veux parler comme les autres, tu veux aussi
juste être dans une relation comme les autres. Tu veux aussi aller tous les dimanches pour prier comme les autres, tous les vendredis comme les autres, les samedis, hein, à la synagogue comme les autres, hein. Tu fais tout comme les autres. Tu deviens un clone, tu es cloné, tu es un zombie, une zombie, comme les autres, comme les autres, comme les autres. Et tu n'es pas obligé de parler de tout avec tout le monde. Il y a des copines qui vont parler de cette série, elles suivent la série tous les jours. Tu n'es pas obligé de te mettre devant ton poste téléviseur juste pour suivre la série, parce que demain, à la pause café, il faudra aussi que on sache que tu as suivi la série et que voilà, tu peux aussi apporter tes analyses sur la série. Ils peuvent discuter et parler de leur série. Bon, toi, tu n'as pas vu. C'est pas ça qui va, en fait, te valoriser parce que tu es comme les autres. Non, 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 non. Je veux t'appeler aujourd'hui à sortir de la masse. Parce que le maître zombificateur a tout prévu. La zombification est en train de prendre maintenant une vitesse vertigineuse où on veut que les gens soient clonés. Et je le vois aussi parmi les jeunes. La mode. Quand c'est les Nike, c'est les Nike. Quand c'est les jeans taille basse, c'est les jeans taille basse. Quand il faut montrer les strings, il faut montrer tout le monde les strings. Quand c'est les piercings, c'est les piercings. C'est fini maintenant les tatouages. Bon, l'été est en train de terminer maintenant. Après, on est toujours en train de suivre dans le moule. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir profiter et donner un sens à ta vie. En fait, ce que je pense, je te dis aussi, parce que je partage avec toi, hein, je te dis ce que moi je pense que je suis né seul. Je pense souvent que je suis né seul. Et que si je fais quelque chose, c'est pour moi. Mais en même temps, je vais te faire une petite révélation. J'ai aussi eu beaucoup de problèmes. Peut-être c'est encore ton cas. Pour pouvoir m'affirmer et accepter qui je suis. Accepter qui je suis profondément. Parce que je voulais toujours aussi être comme les autres. Mais après, j'ai remarqué que j'avais toujours des conflits internes. J'avais toujours des conflits intérieurs. J'étais toujours dérangé. J'étais toujours en train de réfléchir comment je peux faire aussi ceci. Comment... Mais après, quand j'ai su que, d'abord, quand je fais comme les autres, ils savent que je ne suis pas comme eux et ils ne m'acceptent pas. Ensuite, je perds mon temps, ça me fatigue. Ensuite, je perds des énergies. Ensuite, ça me déstabilise et je ne sais pas exactement quelle est ma propre mission. Alors j'ai dit non. Maintenant, je fais ce que je veux. Ce que je pense être bien pour moi. Et je m'en fous du regard des autres. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que je sais que je suis né seul. Peut-être c'est aussi la parole que tu devrais te dire quand tu sens que tu es vraiment très influencé par l'extérieur. On est toujours influencé d'une manière ou d'une autre, mais on peut garder vraiment sa personnalité propre sans être complètement dérouté de ses objectifs. Et je t'ai aussi dit que quand tu vas savoir quelle est ta mission de vie, parce que beaucoup découvrent leur mission de vie même à partir de 50 ans. J'ai déjà aussi parlé de ça. Il y a beaucoup qui demandent vice-versa, même pendant les entretiens, et qui demandent mais ma mission de vie, je ne sais pas encore. Je suis là, j'ai 35 ans, j'ai 40, je ne sais pas. C'est travailler, c'est être employé. C'est quoi ma mission de vie? Ta mission de vie est enfouie en toi-même. Il te faut juste du temps, un peu de temps, et arrêter de regarder à gauche, à droite, ce que les gens vont dire. Si tu es dans une relation toxique,
Même si ta belle famille va dire ceci, tes beaux-parents et tout, si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que, en regardant les autres, tu perds ton temps et tu rates ta destinée. Et sache que tu es né seul, même si tu es jumeau ou jumelle. Mais il y a un qui est sorti avant. Les jumeaux ne sortent jamais ensemble. Parce que sinon, ils mourraient aussi ensemble. Tu comprends? Tu es sorti seul et tu vas mourir seul. Et peut-être, je ne sais pas, il y aura quelqu'un qui va apporter une fois un projet ou bien qui va mettre sur le marché, commercialiser les cercueils à 2 places, des cercueils à 3 places, à 4 places, à 5 places. Non. Tu es né seul et tu mourras seul. Vis ta vie et sois fier de toi-même. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa t'encourage à rayonner, et partage également ce que la divinité des Lumières a mis en toi. Tu as ce don. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, tu sais de quoi je parle. À très bientôt. Bisous, bye.